Alors pour cette cinquième séance, vous allez disposer de briques sur le sol pour vous allonger dessus. On va revenir brièvement sur l'allonge sur briques pour bien préparer cette séance. Une première ou un premier bouquin sous les dorsales et on restera avec une deuxième brique ou un deuxième bouquin sous la tête. Vous vous allongez, vous détendez musculairement, ajustez bien, prenez le temps d'éviter toute gêne. Ressentez le corps dans l'axe, vous fermez les yeux une fois que vous êtes confortable. Les bras bien sur les côtés. Donc le corps dans l'axe et vous détendez tout avant de placer votre conscience sur la respiration. Vous allez inspirer. Expirer. Inspirez, ouvrez bien. Prenez le plus d'air possible sans vous tendre, sans vous crisper. Expirez, le ventre qui descend d'abord. Retenez bien l'air, l'ouverture dans le thorax en haut et puis à la mi-parcours, bien sûr, vous laissez la cage s'affaisser également. Inspirez. Expirez, le ventre d'abord. Ensuite, le thorax, les épaules aussi complètement relâchées, les épaules qui descendent. À chaque expiration, sentez le poids. Un tout petit peu, ça descend bien sûr, mais on sent quand même, voilà, si c'est bien détendu. Inspirez. Expirez. Donc vous ne comptez pas, vous élargissez le souffle, le rythme. Restez confortable, on va dire, mais allez chercher vraiment l'expansion à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Essayez de ressentir l'expansion à l'intérieur des poumons, à l'intérieur de la cage, comme si tous les espaces s'agrandissaient. Laissez passer le plus d'air possible. Et en restant vigilant sur l'absence de tension, l'absence de crispation tout autour de la ceinture scapulaire, enfin des épaules, dans le dos aussi. Voilà, vous faites un ou deux derniers souffles et puis ensuite, après une expire, vous relâchez tout. Relâchez tout. Vous pouvez faire quelques mouvements d'étirement au niveau des cervicales. Très léger. Vous placez une main en dessous, la tête passive, et puis vous allez sur un côté. Vous replacez bien la tête au centre, et puis vous allez sur l'autre côté. Vous faites un petit mouvement d'étirement. Vraiment sans forcer, bien sûr. Si vous le sentez pas, vous le faites pas. La tête doit être complètement passive. Vous pouvez quitter les briques. Alors, prenez votre temps, déplacez les briques et vous allez passer sur le ventre. Donc le corps dans l'axe, étirez à fond. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment hyper important. Étirez à fond l'abdomen avec l'aide des coudes, le bassin, les jambes relâchées, pour vraiment avoir un bon allongement du corps dans la position ventrale. Le front sur les mains, l'une sur l'autre. Pour l'instant, vous relâchez tout, le souffle y compris. Puis vous allez relever la tête, le haut du buste, croiser les doigts derrière, et soit vous retournez les mains, ce qui est pas mal pour les épaules, et si c'est difficile au niveau des poignets, vous gardez les mains dans l'axe initial. Allez-y. Donc inspirez, petite sauterelle déjà juste au niveau du haut du corps. Expirez. On inspire sur 2 temps, on expire sur 2 temps à peu près.
Normalement, on fixe un point à l'horizontale. Si c'est délicat pour les cervicales, vous ramenez le menton. Et vous poussez bien les épaules vers l'arrière pendant votre souffle. Allez chercher l'étirement, épaules, coudes, poignets, doigts, de manière homogène. Ici aussi, normalement, le bas du corps reste détendu. Il ne participe pas, sauf si on a du mal à remonter le corps. Évidemment, on va être obligé de tendre un petit peu les jambes. Faites-le le minimum. Souffle régulier. Essayez de prendre de l'air quand même. Ne vous limitez pas au ventre. Hein. Puis vous expirez, enfin sur une expiration, en tous les cas, vous pouvez quitter la posture, revenez dans la posture de repos, réétirez l'abdomen. Je vous assure qu'à chaque fois, on va faire 3-4 fois, à chaque fois on va retrouver quelques centimètres, quelques millimètres peut-être d'étirement. Vous relâchez tout, on va refaire une variante de la sauterelle, complète cette fois-ci. Même position des bras, mais avec les jambes et les pieds. Donc préparez le corps, joignez bien les jambes, réétirez, relevez la tête, le haut du buste, reprenez exactement la position des mains, soit en les retournant, soit sans retourner. Et cette fois, vous levez les pieds. Inspirez, expirez. Inspirez, 2, expirez, 2, inspirez, 2, continuez le souffle, donc même position pour la tête, en cours de posture, si ça tire trop, n'hésitez pas à baisser le menton, essayez de bien lever les talons, les orteils pointés vers l'arrière, les coudes normalement, les genoux sont également décollés du sol. Voilà, pensez aux épaules aussi vers l'arrière, une belle sauterelle, une belle arche, une belle extension sur le ventre. Et puis, quand vous expirez, vous relâchez et vous revenez dans la position de repos sur le ventre, où vous relâchez tout musculairement. Alors, vous allez passer maintenant sur le dos. Vous allez vous retourner, vous allonger, pas complètement, en appui sur les coudes, les jambes devant vous, bien jointes, relâchez les cervicales et on va travailler un petit peu la sangle abdominale. Voilà, relâchez bien les épaules aussi pour l'instant. Donc vous avez reculé les coudes, pas mal, pour être en appui dessus, vous les reculez le plus possible. Allez, vous inspirez et vous montez les jambes tendues comme vous pouvez, les orteils pointés, faites quelques souffles. Essayez de tenir quelques souffles réguliers, même si c'est juste un temps d'inspire, un temps d'expire, si ça peut être lent. Un temps ou deux donc, mais même si c'est un temps, c'est très bien. Régulez le souffle, faites ce que vous pouvez. Donc ici, on peut prendre le Jinan Mudra avec le pouce et l'index, histoire d'être sûr que l'on met le moins de poids possible sur les mains et sur les avant-bras. Ça allège la posture. Puis ça la rend un petit peu moins gymnique et plutôt yogique, on va dire aussi. Une posture d'entretien, c'est pas la posture la plus spirituelle qui existe, mais bon, ça fait du bien. Et puis, quand vous expirez ici, vous pouvez reposer les talons sur le sol lentement et vous allonger tout le long en Shavasana. Un instant de repos abdominal, souffle. Vous allez rester sur le dos et faire Supta Pavanmuktasana. Vous amenez les genoux vers vous et vous croisez les doigts dessus pour les tracter légèrement, tout ça dans le relâchement. Relâchez bien les hanches, les jambes passives. Vous inspirez sur 2 temps, vous expirez sur 4, 6 ou 8 temps. Vous prenez plein d'air sur 2 temps, mais vous prenez tout le temps nécessaire à une longue expiration sur laquelle vous détendez tout.
Sentez les jambes complètement passives. C'est les bras qui les tiennent et vous étirez ainsi le dos, le bas de la colonne. La tête est passive aussi. Donc continuez. Il n'y a que les bras qui travaillent ici. Et encore, pas à 100%, pas à fond. Tractez légèrement. Et sentez que ça, voilà, ça se libère un petit peu au niveau du bassin, au niveau des hanches. Remplissez bien la cage sur les inspires et longues expirations. Faites un dernier souffle. Et sur votre prochaine expire, vous reposez les pieds sur le sol lentement, tranquillement. Restez en Shavasana. Détendez tout. On va rester sur le dos encore un petit peu pour continuer le travail sur la sangle. Ressentez bien l'axe du corps dans lequel on va travailler. Détente, conscience dans le front. Puis vous allez tendre les jambes, les joindre également, les orteils pointés. Vous inspirez et en expirant, vous montez juste le haut du corps et la tête. Vous regardez en face de vous. Vous amenez les bras à l'horizontale. Faire marcher simplement la sangle abdominale en vous repliant un tout petit peu sur vous-même. Voilà, vous faites un souffle court, mais quand même, vous essayez de l'allonger malgré son caractère, on va dire, un peu court. Pareil, c'est comme dans la sauterelle, 2 temps, ça peut être pas mal. Et vous essayez de maintenir les bras, donc les paumes sont face à face, sans se toucher, les bras sont à l'horizontale. On essaye de garder la tête et le haut du buste levé, bien sûr. Vous faites le nombre de souffles que vous pouvez, bien tendu, le corps bien tendu, les jambes bien tendues. Voilà, vous commencez à sentir la sangle abdominale qui travaille, qui chauffe un peu. N'allez pas jusqu'à la sensation de brûlure. Mais bon, après le week-end de Pâques, ça peut faire du bien. C'est une posture qui est relativement douce pour les abdominaux, que vous pouvez faire de temps en temps. Et vous la relâchez en inspirant. Vous revenez en Shavasana. Vous ne bougez pas tout de suite, vous relâchez bien toute la sangle abdominale, justement, musculairement. Sentez que ça se relâche avant de bouger. Conscience du front et conscience de tout l'axe vertébral. Voilà, vous allez vous placer un peu vers l'arrière du tapis, agenouillé pour l'instant. Revenez, rapprochez-vous de la verticalité, position assise, détendez les épaules, restez centré, le front, la conscience de tout le corps. Détendez le souffle également. Les yeux fermés. Souffle détendu. Recentrage. Conscience de la colonne vertébrale que l'on va continuer de travailler un peu. Donc vous allez quitter la position genouillée, avancez vos mains sur le tapis devant. Là on est dans la position de la table, on va vraiment avancer comme vous voyez les mains d'au moins 30 cm vers l'avant. Au moins 30 cm. Vous allez inspirer à fond, donc les jambes restent jointes derrière.
Et en expirant, vous basculez, vous laissez descendre le bassin et vous contractez tout de suite les fessiers pour protéger les lombaires. On prend la posture du cobra. Vous pouvez éventuellement ajuster la position des mains. Vous faites un souffle de temps d'inspire, de temps d'expire. Vous fixez un point en face. Vous pouvez avancer un petit peu les mains si vous avez vraiment du mal à descendre avec le bassin. Et les épaules restent bien vers l'arrière. Vous pouvez refaire ce geste plusieurs fois de descente pour, enfin 2 ou 3 fois, le temps de bien ajuster la position des mains. Mais il y a une règle qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est vraiment contracter à fond les muscles des fesses, les fessiers, pour que le bassin soit en rétro et pour qu'il y ait de l'espace restant entre les lombaires. Si ça s'est maintenu, on a une belle posture avec une extension, une petite arche et vraiment une vitalisation du système nerveux et de la colonne vertébrale. C'est une posture qui peut remettre d'ailleurs les petits désordres intervertébraux. Bon, allez, on essaie de faire passer le souffle devant la cage, comme dans la sauterelle. Sauf que dans la sauterelle, on est sur le sol, mais là, c'est un peu la même position. Et les épaules qui restent bien vers l'arrière, bien resserrées vers l'arrière. Vous quittez la posture sur une expire, vous revenez dans la table lentement. Vous allez reposer le bassin sur les talons, en tout cas le rapprocher le plus possible, et poser le front sur le sol. Voilà, vous posez le front et les mains devant, loin devant pour étirer tout le dos. Donc on ne va pas trop vers l'avant, on reste entre guillemets recroquevillé. Entre le bassin et les mains, il y a quand même beaucoup d'allonge, mais le bassin se retrouve vraiment proche des talons ici. On n'avance pas trop le front, on va dire, vers l'avant. Et ici, vous faites quelques souffles, vous l'aurez compris, en augmentant les expirations pour vous détendre et contre-posturer légèrement le cobra d'avant, les sauterelles également. On n'est pas toujours obligé de contre-posturer, mais voilà, de temps en temps, ça fait du bien. Vous détendez complètement et vous allez remonter très lentement. D'abord, juste vous remettez les mains autour des genoux. Le front est resté sur le sol et puis vous pourrez remonter en inspirant, mais dans la détente, vous voyez, par étapes. Comme ça, on va revenir à la verticalité avec l'énergie de la détente, l'énergie des postures, de la posture, de la détente. On revient tout avec, on casse absolument rien du tout. Voilà, détendez-vous maintenant en Vajrasana. Et nous allons passer debout pour finir cette séance. Si vous avez un tapis très très mou, mettez-vous en dehors pour avoir des points d'appui un peu plus stables. Vous partez donc les pieds écartés et les pieds aussi dirigés vers l'extérieur. Vous placez vos mains au centre. Vous pouvez fermer les yeux un instant, vous gardez l'équilibre. Sentez l'axe. Donc les pieds sont bien écartés. On va faire la posture de la demi-lune d'un côté et de l'autre. Quand on va les poser la main d'un côté, on ouvrira un peu plus le pied correspondant. Vous allez tout de suite comprendre et voir sur la vidéo. Vous inspirez, vous ouvrez les bras. Et puis en expirant, donc vous ouvrez un peu plus le pied gauche et vous posez votre main 25-30 cm devant. L'équilibre se fait donc sur la main, le pied gauche, et on lève la jambe droite à l'horizontale derrière. La main droite se trouve à peu près sur la hanche. Vous inspirez, vous expirez. Donc vous gardez bien l'équilibre. Alors on peut garder souffle régulier. Comptez pas forcément, mais essayez de réguler le souffle et de sentir la narine gauche ici qui respire. C'est la narine gauche qui doit respirer. C'est le canal de gauche qui est vraiment stimulé. Par rapport à la jambe d'appui, il est évident que si vous ne pouvez pas la tendre, vous la gardez pliée légèrement. Au niveau de l'équilibre, il est un tout petit peu plus difficile d'avoir la jambe tendue.
Mais normalement la posture se fait comme ça, mais elle est aussi efficace avec une jambe vraiment pliée au minimum. Voilà, sur une expire, vous remettez le pied droit à peu près là où il était au départ. Vous revenez au centre, les mains devant, vous pouvez réajuster bien sûr les pieds qui bougent toujours. Vous détendez votre respiration, vous allez essayer de prendre, je sais que cette posture n'est pas toujours facile, évidente, essayez de garder tout votre calme, quoi qu'il se passe, au niveau du souffle, gardez le calme, ça aidera. Donc là, on est au centre, dans la colonne. On va aller travailler le canal et stimuler le canal de droite. Bien détendu, vous allez, en inspirant, ouvrir les doigts, les bras, pardon. Ouvrez donc le pied droit un peu plus. Vous expirez, vous posez votre main droite juste devant. Et vous levez le pied gauche derrière, jambe à l'horizontale, pliez le moins possible la jambe d'appui. Inspirez. Expirez. Inspirez donc par la narine droite. Expirez. Donc les yeux restent ouverts, évidemment. Inspirez. Expirez, ouvert, sans aucune tension dans le visage et bien concentré. Il faut rester concentré dans cette posture, on n'a pas le choix. Soyez vigilants sur tout ce qui se passe au niveau de l'équilibre. Anticipez tout. Donc derrière, on a un pied qui est stable, c'est le gouvernail. Hein. Si jamais ça bouge, si la jambe arrière bouge trop, forcément, ça va déporter complètement l'équilibre. On est sur une ligne dans cet équilibre, c'est ça qui est un peu délicat, mais c'est ça qui est sympa aussi dans cette posture. Toujours la narine droite qui respire, même si vous pouvez, prenez conscience du canal de droite, à droite de la colonne vertébrale, dans le dos. Voilà, vous revenez en expirant, vous pliez un peu la jambe pour reposer le pied gauche derrière, et vous revenez au centre. Les mains, les pieds, le bassin, la tête. Vous inspirez et vous expirez en vous détendant complètement. Et puis nous allons poursuivre cette séance avec donc une chaise. On va faire une posture que j'aime beaucoup, un petit travail que j'aime beaucoup. On va en profiter qu'on est chez soi tous, puisqu'il faut une chaise. Donc prenez une chaise, si possible avec un... Alors, enfin oui, forcément avec un dossier. Vous voyez ce que vous pouvez avoir. On va mettre les bras sur le dossier. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait jamais en salle, évidemment. Quand vous avez votre chaise, vous vous placez, allez, un 80 cm, un petit mètre devant, on ajustera. Placé devant, on va travailler les pieds joints. Ici, les mains sur les hanches, comme dans Padangusthasana. Vous inspirez à fond. Et voyez, on se place pour que lorsque l'on expire et qu'on va aller chercher le dos, le bras proche de l'horizontale, on puisse avoir juste les mains sur soit donc le dossier de la chaise, soit sur un des barreaux. Quand il y a des barreaux, c'est vraiment top. Ça remplace en fait l'espalier si on n'a pas d'espalier au mur. Voilà, ici vous faites le travail d'inspiration, donc large inspire, large expire. Vous placez votre corps dans les meilleures dispositions, vous allongez votre dos. Et puis après 2-3 souffles comme ça, vous allez inspirer et rester en appui sur la jambe droite, uniquement lever la jambe gauche derrière. Vous faites 4-5 souffles ici. Donc si possible, jambe droite bien tendue. Il faut qu'il y ait voilà, une sorte de... cet appui de la jambe droite, et autour de cet appui, on a vraiment un corps qui s'est un petit peu balancé, qui a basculé, en tout cas, le bassin a bien basculé, on a une jambe derrière, on a le dos, et tout ça est en allonge. Tout ce qui se trouve sur cette jambe d'appui est en allonge, des poignets, hein, enfin des mains jusqu'aux orteils. Un souffle large, le plus large possible, profitez-en, étirez-vous. Étirez-vous vraiment, les deux flèches.
dans les sens contraires. Et puis donc vous pouvez revenir sur une expire, vous placez votre pied gauche à côté du pied droit, vous refaites juste un souffle avec le dos le plus plat possible et le bassin le plus en antéversion possible. Inspirez, levez la jambe droite derrière. Et puis vous continuez, vous enchaînez les souffles très très larges. Donc si on n'est pas, si le corps descend avec la jambe qui reste tendue, on peut dépasser l'horizontalité, on va dire. Tout dépend de la souplesse des ischios, de l'arrière des cuisses. On va chercher vraiment là où on ressent le plus d'étirement possible. Parce que beaucoup de travail au niveau du dos ici, c'est ça aussi qui est intéressant. Faites un bon souffle. Inspirez vraiment largement. Profitez-en. Ouvrez à fond la cage thoracique sur les inspires. Bon, et puis sur une expire, pareil, vous pouvez quitter. Vous remettez le pied droit et en inspirant, vous remontez à la verticale. Et enfin, vous expirez. Vous relâchez tout, main sur les hanches. Voilà, abandonnez la posture et vous allez reprendre tranquillement une assise. Vous pouvez faire une petite pause si vous sentez un peu d'essoufflement. Vous pouvez faire une petite pause en assise avant le souffle que je propose pour continuer cette séance. En tout cas, prenez une assise jambes croisées sur votre bouquin favori ou sur une brique. Cherchez l'équilibre de la colonne. Cherchez le relâchement des épaules sur un dos bien droit, bien étiré. Le placement de la tête sans effort. Le menton qui tombe légèrement. Les cervicales complètement relâchées. Donc le bassin est bien posé, avec les jambes relâchées également. Bien posé pour être comme sur le bord d'une chaise. Libérant les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Allez, aujourd'hui on va faire quelques souffles avec des rétentions à vide. Pour calmer peut-être toute cette angoisse un petit peu commune cette fois. On peut ressentir un état de tension, faut en être conscient. Si on veut un petit peu en sortir, faut en être conscient. Il y a un état général lié aux événements. Bon, je dirais que c'est presque le cas un peu tout le temps, mais c'est vrai que c'est un peu plus renforcé en ce moment. Et vous allez faire le vide donc sur les rétentions. Vous allez vous servir de souffle. Vous savez qu'à la naissance, la première chose que l'on fait, c'est une inspire. Et puis avant la mort, la dernière chose que l'on fait, c'est une expiration. Vous allez penser un tout petit peu à ça pendant notre souffle. Essayez d'imaginer que chaque inspiration de votre respiration sera un peu comme une naissance nouvelle. Les choses s'ouvrent, les choses grandissent, sur tous les plans. Et puis, pareil, sur les expires, comme une petite mort, entre guillemets. Tout va s'éteindre. Et ce qui va vous permettre d'arriver sur les rétentions à vide, dans cet état de néant, un peu. Cet état de néant qui sera capable de vous extraire pendant quelques instants, quelques secondes, de vous extraire de tout. Alors, le corps détendu, le souffle maintenant qui a dû être relâché aussi, et le mental complètement apaisé. Vous inspirez une fois normalement, expirez, et allez-y. Inspirez sur 3 temps.
Expirez sur 6 temps. Vous videz tout et vous faites ici la rétention à vide. N'inspirez pas. Inspirez. Expirez 6 temps. Rétention à vide. Le néant. Rien, aucun mouvement, nulle part. Inspirez. Reprenez plein d'air. Expirez. Vous laissez le corps, vous maîtrisez la descente et vous laissez le corps bien vider tout. Jusqu'en bas, rétention à vide. Extraction totale du monde environnant. Inspirez. Tout s'ouvre, tout grandit. Espace. Expirez. Chaque respiration est un petit résumé d'une vie complète. Rétention à vide. Ne respirez pas. Restez dans l'immobilité. Le temps, l'espace qui s'arrête. Inspirez. Expirez. Rétention à vide. Gardez l'air. Le regard intérieur qui reste au centre, bien conscient du front. C'est la seule observation consciente. Inspirez. Expirez. Vous pouvez utiliser le Ujjayi que j'utilise pour le micro. Léger frottement de l'air dans la gorge, vous pouvez l'utiliser dans ce souffle. Rétention à vide. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inspirez 3 temps. Ouvrez bien la cage. Expirez 6 temps. Rétention à vide. Soit 9 temps, soit 6 temps si c'est un peu trop long, soit 12 temps. Je vous laisse maintenant, je ne compte plus, et je vous laisse ajuster votre souffle. Vous partez d'une inspire, vous la doublez sur l'expire, et vous essayez de doubler à nouveau l'expiration pendant la rétention à vide. Vous allez faire encore 2-3 souffles en pensant donc à l'ouverture, la naissance sur les inspires. C'est toute l'ascension de la vie, puis la fermeture, le rapprochement, la petite mort sur l'expiration. C'est toute la phase descendante. Et puis finalement, on arrive après la mort, pendant la rétention à vide. C'est ce qui va donner ce côté vraiment d'immobilité totale. C'est aussi ce qui va renforcer le caractère
de la rétention à vide. Ça va donner une idée un petit peu. Voilà, des effets de la rétention à vide sur la structure psychologique. Ça va bien au-delà d'apaiser le corps. Ça va aussi au-delà des effets sur le système nerveux. Ici, comme on est sur des rétentions à vide, il y a un effet apaisant, certainement. On essaye aussi d'atteindre donc le plan mental, de donner une dimension supplémentaire au souffle. Alors, faites une dernière respiration, une dernière vie, on va dire ça. Une naissance, une mort et une rétention à vide, où tout ce qui est connu n'existe plus, n'est plus visible, mais qui peut être l'occasion d'ouvrir un autre espace, en tous les cas, une autre vision, un autre ressenti. Et puis quand vous avez terminé cette dernière rétention, eh bien vous pouvez relâcher tout, donc le souffle en premier. Là, vous observez toutes les perceptions internes, quelles qu'elles soient, à tous les niveaux de profondeur. Et puis vous allez terminer la séance par vous allonger quelques minutes, enfin le temps que vous voudrez. Quittez la position assise, allongez-vous en Shavasana une dernière fois. Et là, soit vous observez un temps de relaxation personnelle, qui peut être très très court, selon le temps que vous avez, selon l'état dans lequel vous vous trouvez présentement. Si vous avez le temps, si vous êtes bien, restez. Allez-y, laissez-vous partir, on va dire. C'est dans des moments comme ça où on va peut-être trouver des choses intéressantes qui arrivent. Et vous pouvez observer soit l'absence de mouvement, soit au contraire si petit à petit les pensées se remettent un petit peu à revenir, vous pouvez les observer. Gardez le recul de la séance et observez ce qui se passe. Vous allez voir vos pensées qui arrivent. Et si vous les observez avec ce recul, ça va changer un petit peu le conditionnement. Ou alors vous pouvez aussi enchaîner si vous préférez être guidé dans votre relaxation par une rotation de la conscience ou d'autres petites techniques de relaxation qui se trouvent sur la chaîne. Prenez celle que vous voulez. Je vous remercie et passez une très bonne fin de journée.